est parti de Clamecy jusqu'à arriver à Paris. Et maintenant, on fait la traversée de Paris. C'est superbe. Moi, c'est ça qui m'a plu. C'est ce côté un peu fou du projet. Le service civique m'a prouvé ça. Je fais, c'est carrément bien. Ça me fait chaud au cœur parce que ça me rappelle bien des souvenirs. Là, on est un peu à cran. On attend une seule chose, c'est que ça parte. Nous sommes au début du mois de juin et la foule se presse sur les bords de l'Yonne. L'événement est de taille. Clamecy s'apprête à fêter le départ d'un train de bois pour Paris. 150 ans que la petite cité nivernaise qui a bâti sa prospérité et sa notoriété sur le flottage n'en avait pas vu. Cela valait bien un peu de folklore en tenue d'époque. Plusieurs années qu'une poignée de passionnés travaillent sur ce vaste projet entre histoire et tourisme, reconstituer un train de bois de 72 mètres de long et l'acheminer par voie d'eau à Paris avec un objectif. Montrer aux Parisiens qu'est-ce qui se passait au 19e siècle quand il y avait tous ces trains de bois qui arrivaient à Paris pour les alimenter en bois de chauffage. Entre le 16e et le 19e siècle, des millions de tonnes de bois de chauffage venus du Morvan par les cours d'eau envahissaient Clamecy telle une mer de bûches. Avant d'être assemblés en train de bois donc et de prendre la direction de la capitale, une tranche d'histoire que les Nivernais n'ont pas oubliée. Ça me fait chaud au cœur parce que ça me rappelle bien des souvenirs, parce que j'ai mon grand-père qui a dû charrier les bois justement aux sources de l'Yonne. Moi je suis un peu étonné parce que revoir ça à l'heure actuelle, ça revient en arrière sur le passé de mon grand-père et c'est pour ça que je voulais venir parce que j'habite Paris et je dis je vais y aller, il n'y a pas de problème. L'heure du départ approche. Sur ce radeau construit quasi à l'identique de ceux de l'époque, une petite équipe s'agite, tous prêts à prendre l'eau comme leurs ancêtres, en biaude, pour 3 semaines et 267 km de périple. Pour Voies navigables de France, c'est un marqueur patrimonial extrêmement fort que notre réseau puisse utiliser, accepter cela. Puis par ailleurs, effectivement, comme vous l'avez dit, il a fallu avoir des prescriptions techniques qui ont permis d'assurer la sécurité de nos ouvrages, la sécurité de ce train de bois et puis des personnes qui sont également dessus. Et bien évidemment, les usagers également que ce train de bois va rencontrer d'ici Paris. Et aux côtés des anciens, les plus jeunes sont aussi du voyage. Maxime a 20 ans, il effectue ici un service civique qu'il gardera longtemps en mémoire. Moi, c'est ça qui m'a plu. C'est ce côté un peu fou du projet. Le service civique m'a prouvé ça. Je fais, c'est carrément bien. Ça fait 4 ans que l'association travaille sur le projet. Ça fait 6 mois qu'on travaille sur le deuxième train de bois, les derniers préparatifs, de mettre tout aux normes. Et là, on a besoin de partir pour se libérer un peu. Attention au départ, le train de bois va partir.